le prochain conseil communautaire, je le disais à l'instant, c'est lundi prochain à 18h30. Alors, comme l'a proposé Yannick Urbaniak l'autre jour, je pense que nos conseils à venir vont être des conseils itinérants, c'est-à-dire qu'on va proposer de se déplacer dans les communes pour faire nos conseils communautaires, ce qui va permettre comme ça à certains habitants de pouvoir se déplacer, aux délégués de pouvoir se promener aussi et aller voir un peu comment ce qui se passe dans les communes. Et on avait dit que à cette occasion, celui qui recevait payait le verre de l'amitié à la fin. Donc, comme on est dans ce nouveau dispositif, il y a un petit pot de l'amitié à partager ensemble avant de partir. Il n'y en aura pas l'année prochaine, parce que là, c'est deux d'un coup. Hein, et puis, on n'a plus les moyens. Non, mais bon, je ne sais pas si on le mettra en place dès le mois d'avril, mais bon, en tout cas, dès qu'on peut, on le fait. Et à ce moment-là, on verra quelle est la commune qui se propose pour accueillir le conseil communautaire. C'est ce qui se faisait à Plaine de France. Je pense que c'est assez sympa. Donc, c'est une option qu'on peut retenir. Et comme ça, ça évite à ceux qui viennent de loin de toujours venir de loin. Et puis, c'est bien comme ça. Ensuite, c'est les délégués au syndicat mixte Seine-et-Marne numérique. Donc aujourd'hui, compte tenu de la recomposition, nous avons en représentativité désigné 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants correspondant à un EPCI entre 20 et 39 999 habitants. Je crois que Christian Marchandeau et Xavier Ferreira étaient déjà titulaires, et puis Alfred Stadler et Jean-Benoît Peinturier étaient suppléants, donc je vous propose de garder ces titulaires et ces suppléants. Alors le SMITOM Nord-Seine-et-Marne. Le calcul est un peu compliqué, enfin, non, finalement assez simple, mais vous allez voir qu'il a fallu quand même se creuser un peu la tête. En fait, les communes des Portes de l'Abri étaient chacune individuellement adhérentes au SMITOM, et pour les autres communes, donc de Aix-Plaine de France et Aix-Goël et Mulchien, c'était la communauté de communes qui avait la compétence et qui donc désignait ses délégués. Alors bon, les statuts du SMITOM devaient être modifiés, ils l'ont pas été, donc tous les délégués des ex-communes isolées, c'est-à-dire Annette-sur-Marne, Charmentré, Charny, Fresnes-sur-Marne, Iverny, Le Pin, Le Plessis-aux-Bois, Messy, Précy-sur-Marne, Saint-Mesme, Villeroy, Vilvodet, conservent finalement leurs délégués, c'est-à-dire ceux que nous avions désignés lors du renouvellement général des conseils municipaux. Et pour ce qui concerne donc la communauté de communes Plaine et Marne de France, en fait, il faut faire une règle de 3, c'est-à-dire prendre la population totale de la communauté de communes, moins les 12 773 habitants que représentent les communes que j'ai citées, ce qui nous fait un delta de à peu près 11 000 habitants, entre 10 et 11 000 habitants. Et dans les statuts du SMITOM, il est prévu qu'on ait un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 7 000 habitants, ce qui nous donne donc un délégué titulaire à désigner et un délégué suppléant. Alors, sur les délégués titulaires, je vous propose de renommer Pascal Héroux, parce que d'abord il a un poste clé au SMITOM, il est vice-président chargé des finances. Et puis pour le délégué suppléant, oui, mais c'était tous, il y avait Daniel Dometz, Michel Dutruge, Michel... Oui, non, mais on en cherche un. Donc dans les titulaires, il n'y en a pas un qui reste dans les cartes. Ah si, il y avait Jean-Benoît Peinturier, pardon. Oh, ah ouais, mais bon. Non, mais si quelqu'un doit être suppléant, c'est possible, on a déjà tellement de trucs. Parce que le vice-président, c'est bien clair. Oui, bah oui. Ah oui, oui, non, mais il en faut un. C'est sûr, c'est un suppléant. Il faut un suppléant. Thierry, tu veux pas y retourner comme tu étais suppléant?
Oui. Sinon, sur la vice-présidente des déchets. De toute façon, comme il... Ouais. Sinon, je veux bien y aller en tant que vice-président des déchets. Ah bah oui, bien sûr. Mais non, mais tu es pas déjà en... Tu es pas déjà Daniel par sa commune. Eh ben voilà. Ah oui, c'est vrai. Bon alors, Pascal Hérault titulaire, Daniel Stadler suppléant. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté. Alors, délégué à la mission locale de France. Qu'est-ce qu'on va continuer à donner et comment elle va être financée? Donc je veux bien y aller, si vous êtes d'accord, je veux bien continuer. À moins qu'il y ait d'autres candidatures. Pas d'autres candidatures? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Donc adopté. Merci. Délégué à Seine-et-Marne Développement. Bon, là aussi, c'est une instance départementale. Il est de bon ton que ce soit le président, donc je suis candidat. Dernièrement, c'était Alain Aubry qui avait été désigné parce que M. Rigaud ne voulait plus y aller. Donc, bon, je suis candidat. S'il y a d'autres candidatures. Hein? Bon. Pas de vote contre alors, pas d'abstention. Comité technique. Donc à la suite de modification des périmètres, il faut qu'on compose le comité technique et qu'on vienne donc de désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc en proposition titulaire, donc moi-même, Martine Florençon, Alfred Stadler, je vois Christian Marchandeau et Jean-Benoît Peinturier en suppléant. Il nous en manque 2 titulaires et 3 suppléants. Ne lèvez pas tous la main. Alors, Jean-Loup Sisca en titulaire et Xavier Ferreira en titulaire. 3 suppléants. Nicole. Pour la parité. Alors, Nicole. Allez, encore un petit effort, encore 2. Alors, la commission d'appel d'offres. Il faut un titulaire en cas d'absence. Un titulaire, un suppléant, pardon. Donc en suppléant, moi j'avais proposé Xavier Ferreira qui ne peut siéger que quand je ne suis pas là, c'est-à-dire jamais. Non mais bon, c'est pas l'attribution du conseil, mais je vous le dis quand même, hein, parce que c'est la transparence, on l'a dit, donc comme ça tout le monde est au courant. Nous avons eu aussi une demande de Jean Lefort qui souhaitait être titulaire. Donc là, on a 6 candidats pour finalement 5 postes. Donc il va falloir trancher. Alors soit je le fais. Non, mais moi je veux bien être suppléante. J'étais suppléante avant, ça ne me gêne pas. À chaque fois j'étais présente, alors de toute façon. Donc voilà. Spontanément, Martine Florençon devient suppléante et Jean Lefort titulaire. Mais par contre, maintenant, il ne manque que 4 suppléants. Donc Jean-Loup Sisca, Denis Pizovic, Frédéric Bénard. Ça m'en fait 3, il manque encore un. Thierry Lemaire. Alors les suppléants, les suppléants sont invités. Ils peuvent participer aux réunions, etc. Évidemment, donner leur avis, etc. Ils peuvent le 14, alors on avait effectivement inscrit un point à l'ordre du jour qui consistait à voter une autorisation au président de liquider mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2016. La délibération qu'on vous avait proposée, c'était effectivement de reconduire pour chaque article, pour chaque chapitre, le quart des crédits inscrits à l'exercice précédent, ce qui est la règle en investissement.
Par contre, en fonctionnement, normalement, on peut reporter l'ensemble des dépenses inscrites. Mais compte tenu du fait qu'en réalité, le budget, par ailleurs, est suspendu, on n'est pas en capacité, donc, de voter cette délibération. Et par conséquent, il convient de procéder à un nouveau vote. Le point est supprimé. Donc, effectivement, il n'y a pas de réunion convoquée encore, mais elle va l'être. Donc, on va avoir une réunion lundi prochain dans laquelle on votera un budget. Voilà. Vous avez reçu l'information, donc le budget étant suspendu aujourd'hui, toutes les dépenses sont bloquées, et donc nous aurons un nouveau conseil communautaire lundi prochain pour adopter les différents budgets à minima qui seront revus. On verra si on fait par DM ou par budget supplémentaire. On n'en est pas là. L'important, c'est que nous revotions un budget pour continuer à honorer nos factures, à payer le personnel. C'est Jean-Benoît Peinturier. Alors, vous savez qu'on a un contrat enfance-jeunesse pour nos différentes structures, un contrat avec la Caisse d'allocation familiale qui court pour la période 2015-2017. Donc, l'avenant qui vous est proposé aujourd'hui est à signer avant le 31 mars 2016. Chaque année, il y a on fait un check-up sur l'ensemble du contrat, et donc cette année, il y a, pour toucher un certain nombre de subventions, il y a un nouvel équipement qui rentre dans le contrat, qui est le lieu multi-accueil de Saint-Patus. Et donc les montants qui sont prévus au contrat enfance-jeunesse pour ce nouvel accueil sont de donc 10 782 € pour 2015, puisqu'il n'y avait pas l'intégralité de l'année, hein, et après 129 395 € pour les années 2016 et 2017. Donc vous voyez que ce n'est pas une petite somme, mais à mon avis c'est intéressant de pouvoir signer cet avenant. Voilà, donc il vous est proposé de le signer avec le président. C'est même indispensable. C'est indispensable. Je laisse le choix aux conseillers en leur âme et conscience la bonne décision. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc merci pour les bonnes choses. Bon, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance. Donc je vous propose maintenant de partager le verre de l'amitié.